Peuple d'Israël, peuple de l'Itago Gouma, écoutez la vidéo. Vous savez, l'AES là est en danger. Burkina Faso, Mali, Niger, écoutez cette vidéo. Écoutez le premier ministre du Niger. C'est grave, les révélations de taille. Parce que si on ne se dit pas les vérités, si on ne partage pas les vidéos pour entendre ce que nos dévanciers disent, nos leaders disent, comment on peut être informé? Ce n'est pas les autres chaînes de télévision qui vont venir regarder nos vidéos. Ce n'est pas eux qui vont partager nos vidéos. L'AES, il y a des millions de personnes. Il faut continuer de partager nos vidéos, de liker. Parce que nous, on fait le combat. Et c'est vous et nous qui faisons le combat. Partagez la vidéo, écoutons le premier du Niger. C'est très fort. On l'écoute ensemble. Qui ont à peu près la même situation que nous. Sur la CEDEAO, je pense qu'il faut que les choses soient claires. Quand j'entends les principales articulations, c'est comme si il faut qu'on revienne à la CEDEAO. Mais il faut quand même qu'on sache que la CEDEAO doit beaucoup à notre pays. Du président Jory, paix à son âme, qui faisait partie, tous ceux qui connaissent l'histoire savent très bien ce qui s'est passé. Ils avaient déjà commencé à parler, évidemment, d'une organisation qui devait travailler sur la solidarité, sur le partage de la production, sur le soutien. Après Jory, c'est l'époque Kounchi, paix à son âme. Et on sait que c'est à cette période que la CEDEAO a été créée. Et on connaît le rôle qu'a joué le président Kounchi et tous les présidents qui sont venus après. Le président Ali Sebou, paix à son âme, avait joué un très grand rôle sur la reconstitution du stock de sécurité, d'abord chez nous, mais également dans la zone communautaire. Il ne faut pas oublier cela. Mohamed Ousmane, qui a dirigé la CEDEAO, le Parlement de la CEDEAO, le président Barré, paix à son âme, qui a contribué à rapprocher au travers des relations bilatérales avec le Nigeria, le président Wanké, qui n'a pas eu beaucoup de temps, mais qui a quand même sauvegardé les relations également, puis le président Tanja, paix à son âme, paix à leur âme tous. Et chaque fois qu'on arrive au terme de l'année, ses pairs lui demandent de poursuivre. Et on a un exemple. C'est ce qui s'est passé au Togo, la mort du président Eyadema. On a vu certains membres de cette organisation, notamment des chefs d'État, qui ont préconisé à peu près la même chose qu'on a vu, pas avec autant d'acuité. Il faut sanctionner, etc. Et on se souvient parfaitement, le président Tanja, paix à son âme, qui dirigeait la présidence, qui était à la présidence de la CEDEAO, s'est opposé littéralement à quelques mesures de sanctions appliquées au Togo. Et tout le monde sait comment ça s'est passé. Avec sagesse, consultation de l'ensemble de ceux qui composaient l'institution, on est parvenu à résoudre le problème du Togo. Il ne faut pas oublier cela. Et la CEDEAO, on a vu les chefs d'État qui sont venus après aussi. Même le général Salou, qui a eu un temps, aussi a continué à travailler à la consolidation de nos rapports avec la CEDEAO. Le président Issoufou et le président déchu, M. Bazoum, tout le monde, tous les présidents nigériens ont contribué fortement à la vie de cette institution. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont pris la décision de nous punir? On a à un moment donné entendu dire que le Niger ne voulait pas négocier. Non, c'est des contre-vérités. Nous avons envoyé 4 ministres. Le ministre en charge de la justice qui est là assis, le ministre directeur de cabinet du chef de l'État, le ministre des Affaires étrangères partagez la vidéo. Et le ministre porte-parole du gouvernement. Il est important que vous sachiez que lorsqu'ils sont allés dans l'optique de négocier malgré tout, nos partenaires nigérians, un certain nombre de ceux qui sont autour du chef de l'État, ont menacé notre pays. Ils ont dit que leur pays dispose d'1 million de soldats, ils vont nous envahir. Il faut que vous le sachiez. Et c'était eux qui demandaient à ce qu'on serre. Nous leur avons demandé de rentrer, mais avant de rentrer, leur dire que ce sont nos soldats, nos officiers supérieurs. Et je le dis et je maintiens, j'assume. Ce sont nos soldats et nos officiers supérieurs qui ont l'habitude d'aller sur ce territoire et défendre les gens ces gens-là contre Boko Haram. Il y a des vidéos qui circulent aujourd'hui.
La CEDEAO, dont l'objectif est la solidarité, dont la mission est la culture de la paix, dont la mission est le principe de redistribution sur le plan économique. Elle a abandonné ses missions, elle s'est mise à parler de guerre, attaquer notre pays, elle a oublié l'économie, elle parle politique, elle a oublié la solidarité, elle ferme les frontières. C'est inacceptable. Nous avons tout fait pour que la CEDEAO comprenne que le Niger est un acteur majeur du respect de ce que la CEDEAO peut fournir. Rassurez-vous, nous en avons fait les études d'impact avant de prendre la décision sur le plan économique. Et précisément, y compris d'ailleurs pendant la période de sanctions, c'est un peu plus de 1200 milliards d'impact de ces sanctions-là. Donc, tout ce qui nous restait à faire,